J'aimerais simplement commencer avec vous mon message en commençant par lire un texte. Ça vous va? Oui. Ça vous convient? Oui. Il y a des gens qui sont avec moi ce soir? Oui. Ouais, cool. Eh bien écoutez, on va lire dans Matthieu chapitre 25, versets 14 à 28. Et je vais simplement prendre le texte qui suit la parabole des 10 vierges folles. Qui c'est qui était là lorsque Tim a prêché sur les 10 vierges? Pas folles, elles ne sont pas toutes folles, pardon. Ouais, ça va? Donc là maintenant, on fait juste la suite, d'accord? Et Jésus commençait par la parabole des 10 vierges. Le royaume de Dieu est tel que. Et il va continuer. Ce sera en effet pareil au cas d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 sacs d'argent à l'un, 2 à l'autre, et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité, puis il partit aussitôt. Celui qui avait reçu les 5 sacs d'argent s'en alla travailler avec eux et gagna 5 autres sacs d'argent. De même, celui qui avait reçu les 2 sacs d'argent en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla creuser un trou dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre des comptes. Celui qui avait reçu les 5 sacs d'argent s'approcha en apportant 5 autres et dit « Seigneur, tu m'as remis 5 sacs d'argent, en voici 5 autres que j'ai gagnés. » Son maître lui dit « C'est bien, un bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Viens partager la joie de ton maître. » Celui qui avait reçu les 2 sacs d'argent s'approcha aussi et dit « Seigneur, tu m'as remis 2 sacs d'argent. En voici 2 autres que j'ai gagnés. » Son maître lui dit « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Viens partager la joie de ton maître. » Celui qui n'avait reçu qu'un sac d'argent s'approcha ensuite et dit « Seigneur, je savais que tu es un homme dur. Tu moissonnes où tu n'as pas semé et tu récoltes où tu n'as pas planté. J'ai eu peur. Et je suis allé cacher ton sac d'argent dans la terre. Le voici, prends ce qui est à toi. » Et son maître lui répondit « Serviteur mauvais et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que je récolte où je n'ai pas planté. Et il te fallait donc remettre mon argent au banquier. Et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Prenez-lui donc le sac d'argent et donnez-le à celui qui a les 10 sacs d'argent. En effet, on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. Quant au serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres extérieures. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. » C'est l'histoire d'un homme qui a énormément d'argent, qui décide de partir en voyage. Il part en vacances, et alors qu'il part en vacances et qu'il a beaucoup d'argent, il décide de donner une part de l'argent pour continuer à ce que son argent puisse travailler. C'est ce que les hommes riches font. C'est ce qu'Elon Musk fait. C'est pour ça qu'il est devenu, il a quoi, 400 milliards de dollars, maintenant, à son actif. Parce qu'il fait travailler de l'argent, c'est ce que les riches font. Et c'est comme ça qu'ils deviennent riches. Et si tu veux devenir riche, non, je pars pas dans ce délire-là. Pardon, excusez-moi. Parti trop loin, c'est pas cool. Et cet homme décide donc de donner de l'argent à des intendants. Des intendants, ce sont des personnes qui gèrent des ressources pour autrui. C'est-à-dire que si moi j'ai de l'argent, je vais le donner à quelqu'un d'autre pour que lui s'occupe de mon argent. C'est ça un intendant. Et il va le confier à 3 intendants. Ces 3 intendants se sont forcément engagés à prendre soin de cet argent et en faire fructifier. Ils ont forcément pris un engagement vis-à-vis de ce maître. Et un jour, le maître vient, parce qu'il veut avoir les comptes de ce qui s'est passé. Et en lisant ce texte, ce qui m'a le plus surpris, et que j'aimerais beaucoup parler aujourd'hui, c'est quand il voit les 2 premiers qui ont respecté leur engagement. Et le dernier qui l'a pas respecté. Et il va dire une chose qui pour moi est importante. Il va lui dire « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle dans peu de choses, je te confierai beaucoup. Viens partager la joie de ton maître. » Alors que l'autre, celui qui n'a pas finalement respecté son engagement, jetez-le là où il y a des pleurs et des grincements de dents. Et Jésus va dire que c'est comme ça que le royaume de Dieu sera. Que Dieu nous confie des choses
Que Dieu nous confie des choses et dans ces choses-là, nous nous sommes engagés à bien les respecter lorsque nous sommes enfants de Dieu. Et en fonction de ce que tu vas faire avec ce que Dieu te donne, tu vas être trouvé fidèle ou infidèle. Et en fonction de ta fidélité ou de ton infidélité, ton avenir céleste ou pas va être modifié. Et c'est ça que j'ai aujourd'hui envie de parler. J'ai envie de parler de la fidélité dans ton engagement. Parce qu'aujourd'hui, lorsque nous regardons cette histoire, nous ne pouvons que comprendre que ces intendants-là se sont engagés vis-à-vis du maître. Sinon, jamais le maître ne leur aurait donné cet argent. Et jamais, il faut savoir qu'un sac d'argent correspond à un talent. Dans une autre version, c'est un talent. Un talent, c'est 6000 salaires journaliers. C'est-à-dire que c'est 6000 jours de travail en salaire. Ça va, vous avez compris ? Ça va, c'est pas trop compliqué, parce que j'ai essayé d'expliquer ça cet après-midi à d'autres personnes, vous avez eu du mal à comprendre. Camille, Mchetim, désolé. C'est mieux, merci. C'est 6000 salaires journaliers. Si tu prends quelqu'un qui gagne 1500 € par mois, un talent correspond à 288 000 €. C'est-à-dire que le maître a donné quelque chose qui lui importait. C'était quelque chose qui était important. Donc il n'aurait jamais donné cet argent-là. Et ça, c'était un talent. Celui qui a reçu 5 talents, c'est à peu près 1 500 000 qu'il a reçu. Il n'aurait jamais donné cet argent-là si il ne s'était pas engagé à faire quelque chose de bien avec. Les 2 premiers ont été fidèles à leur engagement. Et aujourd'hui, ce soir, j'aimerais beaucoup parler de cet engagement que nous pouvons avoir. Je crois que la fidélité est toujours liée à un engagement. Je répète, la fidélité pour moi est toujours liée à un engagement. Lorsque tu parles de mariage, j'ai un jour pris un engagement avec ma femme. Et en fonction de l'engagement que j'ai pris, on va voir si je suis fidèle ou pas. Si je ne m'étais jamais engagé envers ma femme, je ne peux pas être fidèle, on est d'accord ? Ça n'a pas de sens. Vis-à-vis de Dieu, ça va être exactement la même chose. Le jour où je me suis fait baptiser, et ce mois-ci, ça fait 13 ans que je me suis fait baptiser. Arrêtez. Mais vraiment, c'est gênant. J'ai pris un engagement vis-à-vis de Dieu. Mais maintenant, on va voir si je suis fidèle à cet engagement-là. Et c'est toujours la même chose. Combien de fois nous avons dit des petites paroles ? Mais même avec les petites paroles, nous nous engageons. Tout d'un coup, dire à tes parents « Ok, je sors les poubelles » et finalement ne pas les sortir, tu as été trouvé infidèle vis-à-vis de l'engagement que tu venais de prendre. Ça a du sens ce que je dis ? Ça va ? Ah, ça va. Vous êtes avec moi ce soir, c'est bien. Cool. Alors, je me suis noté des petites caractéristiques de quelqu'un qui est fidèle. Je ne sais pas si j'ai fait un diapo vis-à-vis de ça. Ah, super. Quelqu'un de fidèle ne rompt pas son engagement. Ça, c'est comme une définition. Quelqu'un qui est fidèle ne va pas rompre son engagement. Ah, vous êtes avec moi ? Ça a du sens toujours, hein ? Quelqu'un qui est fidèle va être vrai. Il va être sincère. Quelqu'un qui est fidèle va être constant et stable. Si tu ne tiens pas ton engagement, je ne peux pas te trouver constant et stable. Tu n'es pas stable finalement. Si à chaque fois que tu me dis quelque chose, tu ne le fais pas, je ne vais pas pouvoir te trouver stable. Si à chaque fois que tu me dis « Ok, ça marche, mardi 14h on se voit » et que tu n'es jamais là, tu n'as jamais respecté cet engagement-là, tu n'es pas quelqu'un qui est stable. Quelqu'un qui est fidèle ne ment pas. La Bible va dire dans Proverbe 14, verset 5, « Un témoin fidèle ne ment pas ». Quelqu'un de fidèle ne dévoile pas les secrets. Celui qui répand à la calomnie dévoile les secrets, mais celui qui a l'esprit fidèle les garde. Celui qui est fidèle va finalement, à la fin, finir par être comblé de bénédictions. Proverbe 28, verset 20, un homme fidèle est comblé de bénédictions, tout simplement. Je crois que ce sont des caractéristiques pour nous aider un petit peu à définir quelqu'un qui est fidèle. Et j'ai envie de dire que je recherche à Impact Jeunesse des gens qui sont fidèles. Et je sais que j'en ai. Nous sommes aujourd'hui 70 personnes à servir à Impact Jeunesse et je vous remercie pour ce que vous faites. Je sais que beaucoup sont fidèles.
Mais j'ai envie de dire, je recherche une génération aujourd'hui. Une génération d'hommes et de femmes qui sont fidèles, qui vont être fidèles un jour lors de leur mariage, qui vont être fidèles vis-à-vis de Dieu, qui vont être fidèles vis-à-vis de leur travail, qui vont être fidèles vis-à-vis de leur service, qui vont être fidèles. Quelque chose, une fidélité qui finalement va dans notre génération, et je dirais dans notre monde et notre société, en train de se perdre. Et je crois que c'est déjà perdu. Combien de fois on a déjà tous vécu ça, de se dire, ok, lui, je ne peux pas lui faire confiance. Je ne peux pas lui faire confiance s'il ne respecte jamais ce qu'il dit. C'est arrivé que à moi, d'avoir des hommes comme ça. Bon, merci Teresa, merci Mike de faire comme ça. Cette personne qui est fidèle, et j'ai envie de revenir dessus, est comblée de bénédictions. Regardez ce que juste le maître va dire à l'intendant. C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Tu as été fidèle en peu de choses. C'est-à-dire que Dieu, si nous sommes fidèles à Dieu, il va nous confier beaucoup. Peut-être que ce beaucoup, c'est ici-bas. Peut-être que ce beaucoup, ce sera au ciel. Au ciel, on ne va pas faire que chanter. Au ciel, il y aura plein de choses à faire. Au ciel, peut-être qu'il y aura un The Rencontre à organiser, que Dieu va me dire, écoute, ça c'est toi qui dois l'organiser. Mais peut-être que Dieu, en fonction de ce qu'il va me trouver fidèle ou pas, va me donner des responsabilités parce que Dieu veut nous confier des choses. Ô combien c'est une bénédiction de pouvoir avoir la confiance de Dieu. Vous êtes toujours avec moi ? J'aime bien vous poser cette question, comme ça je vois si vous êtes avec moi. Regardez ce qui va être écrit dans Josué. Josué 1, verset 8, « Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Si tu es fidèle à Dieu vis-à-vis de ton engagement vis-à-vis de Dieu, c'est alors que tu auras du succès. C'est alors que tu réussiras. » Un homme qui est fidèle, une femme qui est fidèle, sera comblé de bénédictions. Et je crois que c'est une caractéristique qui, aujourd'hui, en tant que disciples de Jésus, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons avoir. Et c'est important. Regardez, Dieu lui-même est fidèle. Dieu lui-même est une de ses caractéristiques phares. Psaume 18, verset 26, « Avec celui qui est fidèle, tu te montres fidèle. » 2 Timothée 2, verset 13, « Si nous sommes infidèles, tu demeures fidèle. » Apocalypse 19, verset 11, « Puis je vis le ciel ouvert et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelait fidèle et véritable. » On parle de Jésus. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Et l'histoire de Dieu qui me montre le plus sa fidélité et à quel point pour Dieu il est important que nous soyons fidèles à lui. C'est l'histoire dans Osée. Dans Osée, quelqu'un connaît Osée ? Osée, c'était un prophète. Osée, c'était un prophète et Dieu va lui demander quelque chose. Dieu va lui demander quelque chose de très précis. C'est de marier une femme qui était prostituée. Cette femme se convertit, elle se donne à Dieu et Osée va marier cette femme. Et cette femme, après avoir fait des enfants, elle s'appelle Gomer, après avoir fait des enfants, etc., va aller de nouveau se prostituer et va demeurer infidèle. Et Osée, alors qu'il avait un engagement avec cette femme, a décidé d'aller la rechercher. Et il la recherche, et elle refait exactement la même chose. Et il la recherche, et elle refait la même chose, et il la recherche. Parce que cet homme-là avait décidé d'être fidèle à son engagement. Pourquoi est-ce que Dieu lui a demandé de faire ça ? Parce que Dieu voulait simplement qu'il puisse être une image aujourd'hui pour nous, de sa fidélité envers nous. Ô combien de fois, et notamment envers Israël sur ce coup-là, ô combien de fois Israël a été infidèle vis-à-vis de Dieu. Et Dieu a toujours été allé le chercher. Pourquoi est-ce que Dieu a pris Osée, Marie et Gomer, une femme ? Parce que la souffrance que Osée devait avoir, le fait que sa femme soit partie ailleurs, elle devait être terrible. Combien de fois on a dit, si jamais mon mari ou ma femme me trompe, c'est ciao. On est d'accord, on l'a déjà tous dit au moins une fois. Parce que c'est une souffrance. C'est-à-dire que pour Dieu, le fait que nous, Israël, mais nous maintenant,
lorsque nous sommes infidèles vis-à-vis de Dieu, pour Dieu, ça reste une souffrance. Ça reste quelque chose, un crève-cœur. Vraiment, il a le cœur déchiré. Et la chose qu'il fait, c'est toujours venir te rechercher. Et il fait tout pour te rechercher. Et il te recherche parce que Dieu demeure fidèle. Et parce que Dieu demeure fidèle, je crois que il nous demande d'être fidèles. Je crois que Dieu nous demande à nous d'être fidèles. Et ta fidélité, on ne la verra qu'en fonction de tes difficultés. C'est-à-dire que être fidèle quand c'est facile, c'est facile. Alors que lorsque tu as des difficultés, là tout d'un coup nous allons voir si tu es vraiment fidèle à tes engagements. Aujourd'hui ça fait 5 ans que je suis marié avec Manon. Je dois te dire, avec Manon pour le moment, c'est facile. Donc être fidèle à ma femme, c'est facile. Et quand je parle de fidélité envers ma femme, c'est envers tous les engagements que j'ai pris avec elle. Ce n'est pas le fait que d'aller voir ailleurs, c'est vraiment tous les engagements que j'ai pris avec elle. Mais quand c'est simple, c'est facile. Mais lorsque les difficultés arriveront, que se passera-t-il? Qu'est-ce qui se passera dans la vie d'Esteban? Qu'est-ce qui se passera dans ta vie à toi? Est-ce que tu as décidé d'être fidèle ou est-ce que tu ne l'es pas? Et aujourd'hui, c'est très simple de répondre à cette question. Est-ce que tu es fidèle dans tes petits engagements? Est-ce que quand tu dis quelque chose à quelqu'un, est-ce que tu le respectes? Je te le dis tout de suite, si tu ne respectes pas les petits trucs, comment tu vas respecter les grandes? Ça a du sens ce que je dis? Le fait de ne pas honorer, juste aller un rendez-vous. Juste le fait de dire à tes parents, ok, je mets la table, et de ne pas le faire finalement. Si déjà là, tu ne respectes pas tes propres petits engagements, comment vas-tu faire pour les grands? Et aujourd'hui, j'ai envie de me positionner comme un grand frère qui a envie de te donner des conseils vis-à-vis de ça. Parce que je crois ô combien c'est important et je finirai par la chose la plus importante pour moi. Je finirai par la chose la plus importante. Parce que je crois qu'aujourd'hui, l'engagement, la fidélité dans notre engagement peut devenir tellement bancal aujourd'hui. Et on le voit dans tant de choses. La fidélité se perd parce qu'aujourd'hui, c'est moi en premier, peu importe le coût. Peu importe le prix, c'est moi en premier. C'est moi en premier. Si je peux mettre des bâtons dans les roues, si je peux trahir pour que ça puisse m'avantager, alors je vais le faire. Regardez ce qui se passe dans les couples. C'est mon bonheur en premier. Mon bonheur en premier, et voilà pourquoi il y a tellement de divorces. Voilà pourquoi il y a tellement de divorces. Et je vous le dis, je suis convaincu de moi. Si chaque couple, l'homme et la femme, respectaient leur engagement du début à la fin, il n'y aurait pas de divorce. Il n'y aurait pas de divorce. S'il y avait... Regardez, moi aujourd'hui, lorsque je me suis marié avec Manon, effectivement, je me suis engagé envers elle à ne jamais aller voir ailleurs, à être fidèle à ma femme à ce sujet-là. Mais je me suis engagé à éduquer nos enfants selon la parole de Dieu. Je me suis engagé à pourvoir à ses besoins. Je me suis engagé à faire en sorte que sa vie soit le plus simple, à l'aimer, à l'écouter. Et elle-même, de son côté, s'est engagée envers moi, à m'écouter, à éduquer nos enfants. Je crois que dans le mariage, si l'homme et la femme respectaient leurs engagements, il n'y aurait pas de divorce. Comment toi tu vas faire? Comment tu vas faire le jour où tu seras là et tu te diras, punaise, c'est difficile? Est-ce que tu vas être fidèle ou est-ce que tu ne vas pas l'être? Et j'ai envie de me positionner vraiment comme un grand frère, j'ai dit, parce que j'ai envie de vous donner quelques clés pour que ce soit le plus simple possible. Vis-à-vis de la fidélité dans un couple. Je vais parler après du travail, je vais après parler du service et après je vais parler de Dieu. Mais notamment dans le mariage, lorsque tu t'engages dans quelque chose, on est d'accord que peu importe ce qui se passe, tu dois savoir à peu près toutes les clauses avant de t'engager. Lorsque tu signes un contrat de travail, tu veux savoir le salaire, tu veux savoir les conditions, tu veux savoir les horaires de travail, tu veux tout savoir. On est d'accord avec ça? Avec un mariage, c'est la même chose. Avant de t'engager dans un mariage, il faut que tu apprennes à connaître la personne avec laquelle tu vas t'engager. Ça a du sens ce que je dis? Il faut que tu apprennes à la connaître. Parce que si tu ne sais pas quelle est la vision de cette personne, vis-à-vis peut-être simplement de l'homme ou de la femme, simplement vis-à-vis de l'Église, vis-à-vis des enfants. Imagine, je caricature la chose, mais tu veux 10 enfants, la personne à côté n'en veut 0. Comment tu peux faire pour avancer avec cette personne?
Je caricature, c'est un gros sujet. Généralement, tout le monde en a parlé avant. Mais je vous parle dans les petits sujets. Avant de m'engager avec Manon, j'avais mis 8 mois à lui dire « Ok, je t'aime, je veux me mettre avec toi ». J'ai mis 8 mois pour apprendre à connaître Manon. Ensuite, j'ai mis 1 an pour me fiancer. Et vous savez, au fur et à mesure et j'avançais avec Manon, au fur et à mesure, la silhouette qui était tout au début très floue, je ne savais pas vraiment avec qui j'étais, était en train de s'affiner petit à petit, petit à petit. Et je crois que le jour du mariage, ce n'était pas totalement clair, mais c'était le plus clair possible pour que je puisse faire mon choix librement. Pour que je puisse faire mon choix librement afin que ce soit facile pour moi d'être fidèle à elle, parce que je sais avec qui je suis. Je sais avec qui je suis. Vis-à-vis du travail, je crois qu'il faut que nous soyons fidèles vis-à-vis du travail. Vous savez qui c'est qui m'a le plus fait réfléchir au sujet de cette fidélité? C'est l'histoire de Joseph. Joseph était quand même lui avait des difficultés quand même. Cet homme ce jeune, il avait 17 ans quand il est parti. Ce jeune qui a été vendu comme esclave par ses frères pour aller en Égypte. En Égypte, alors qu'il est vendu comme esclave, il va être acheté par un gars qui s'appelle Potiphar. Mais Joseph sait qu'il croit en Dieu et qu'il veut lui être fidèle. Et parce qu'il doit être fidèle à Dieu, il doit être fidèle envers son maître désormais. Comme nous devrions être fidèles à notre employeur. Je vous parle de travail. Peut-être que certains, vous n'êtes pas encore au travail. Je suis en train de vous dire des choses que vous devez garder pour la suite. Que vous devez garder pour la suite parce qu'un jour, vous allez devoir travailler. Vous allez avoir un patron. Et Joseph a décidé d'être fidèle à Potiphar. Tellement fidèle, il faisait tellement bien son travail qu'il est devenu le gestionnaire de toute la maison de Potiphar. Parce qu'il était fidèle à Dieu et qu'il était fidèle à Potiphar. Il était dans les difficultés les plus extrêmes. Il avait été vendu par ses frères, éloigné de sa famille, éloigné de son pays, dans une autre langue, dans une autre culture. Ça, c'est des vraies difficultés. Mais lui il est demeuré fidèle. Et alors que Joseph est fidèle, tout d'un coup, un jour, va se passer quelque chose de grave. La femme de Potiphar a essayé de coucher avec Joseph. Joseph étant fidèle à Dieu, fidèle à Potiphar, a refusé. La femme a fait croire à tout le monde qu'il l'avait violée. Et Joseph va se retrouver de gestionnaire d'une grande maison, d'un homme riche, à être en prison. Mais parce qu'il est demeuré fidèle à Dieu, parce qu'il a resté demeuré fidèle à Dieu, il est passé de prisonnier à être Premier ministre à la fin. Si tu ne connais pas cette histoire, va la lire dans Genèse. Lis tout Genèse, c'est très bien Genèse. C'est très bien. Je ne sais pas dans quoi c'est. Quel chapitre, pardon. C'est pas écrit. Hein? Ah, je crois que tu donnais les chapitres. Toi aussi, tu ne sais pas. Hein? Allez. Dans le travail, je crois que nous devons demeurer fidèles. Vous savez, je suis toujours un peu surpris de ces arrêts maladie qui sont faits pour des petites broutilles parce qu'on avait décidé de ne pas vouloir y aller. Ça, aujourd'hui, des gens dans nos sociétés font. Mais ça, je peux te dire, si tu fais ça, tu n'es pas fidèle vis-à-vis de Dieu. Tu n'es pas fidèle vis-à-vis de ton employeur. Ton employeur, il compte sur toi. Il te paye pour quelque chose. Il ne te paye pas pour rien. Il ne te paye pas pour rester à la maison parce que monsieur ou madame a eu un rhume. Je veux un peu contrebalancer un peu ce qui se passe des fois dans le monde du travail, parce que je crois que la fidélité envers Dieu doit l'être également envers notre employeur. Mais maintenant, je vais vous parler des études, chose qui doit vous concerner pour la plupart. Lorsque je crois que être fidèle vis-à-vis de Dieu, c'est être fidèle aussi dans ses études. C'est-à-dire que quand aujourd'hui je vois quelqu'un qui s'arrête au bout d'un mois et demi ses études, je me dis, mais il n'est pas demeuré fidèle vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis de ses études, vis-à-vis de ses parents qui ont mis tellement d'énergie pour te faire grandir et finalement de tout bâcler comme ça. Je crois effectivement que des fois nous arrivons dans des études qui ne nous conviennent pas. Fais l'année en entier. Fais l'année en entier, en septembre, rien ne t'empêche de changer. Comment comment tu veux savoir qu'en un mois et demi, ça ne te convient pas? J'y crois absolument pas. Désolé, je suis désolé. Peut-être un peu piquant. J'y crois pas. En un mois et demi, on ne sait pas.
Et si vraiment tu t'arrêtes, alors va travailler. Ça, je crois que c'est ça la fidélité vis-à-vis de Dieu. Dieu aime le travail. Dieu a travaillé pour nous faire. Dieu a travaillé pour faire le monde. Et Dieu, à chaque fois qu'il allait chercher quelqu'un pour en faire un de ses prophètes ou un de ses serviteurs, était en train de travailler. Le travail est important vis-à-vis de Dieu. Et je crois réellement que respecter Dieu et être fidèle à Dieu, c'est être fidèle dans son travail. Maintenant, je pourrais parler de la fidélité dans notre service. Je suis en train de vous donner, je ne sais pas si je suis assez clair à ce sujet, mais je suis en train de vous donner des clés, des conseils pour que vous puissiez avoir la vie la plus simple. Parce que je crois que la fidélité rend la vie simple. Je crois que la fidélité est quelque chose qui va t'accompagner toute ta vie et qui va te faire du bien. Encore une fois, la fidélité va te combler de bénédictions parce que ça va te rendre stable, ça va te rendre constant. La fidélité dans le service. Je vous ai dit tout à l'heure, il y a 70 personnes qui servent et je suis tellement content. Mais est-ce que quand tu sers, est-ce que tu es, par exemple, ponctuel? Parce que être fidèle dans son service, c'est être fidèle à Dieu, mais c'est être fidèle à son responsable. Est-ce que tu vas être à l'heure quand on te donne des rendez-vous? Est-ce que tu vas toujours honorer? J'ai vu tellement de fois mes responsables, donc Jonah, qui vient me voir et qui me fait, j'ai de nouveau quelqu'un qui m'a posé un lapin, il est venu 2 heures trop tard, ou il n'est jamais venu, ou finalement dans la semaine il m'a dit, je me désengage. Mais ça, c'est pas être fidèle. Ça, c'est pas de la fidélité. Ça, c'est pas de la fidélité. Vous savez, quand je réfléchissais à ça, j'avais un exemple en tête. De dire, cette personne-là, c'était assez... ça m'avait mis une claque. C'était un gars qui était revenu depuis... Je n'avais jamais vu un Impact avant. Et puis, il est revenu à Jésus, il s'est converti. Et alors qu'il se convertit, il donne sa vie vraiment à Jésus. Vraiment, tout change dans sa vie. Tout change absolument dans sa vie. Et il a commencé à venir à Impact Jeunesse, commencé à servir, et puis il est très très vite arrivé au même endroit que moi j'étais, c'est-à-dire les gars qui priaient devant pour les gens. Et très très vite, moi je ne me suis pas posé de questions, mais des gens m'en ont parlé et me disent quand même il est vraiment arrivé super vite, quoi. Dans le service, là, il vient et tout d'un coup, il vient de se convertir, tout d'un coup, il est là. Alors, ça avait mis 1 ou 2 ans. Mais les gens commencent à parler, et puis moi, ça m'avait fait... Ah, j'y ai pas pensé, c'est vrai que... Bon, ben, vous savez quoi, moi j'arrête, j'aime pas trop les ragots, donc je suis allé voir Thibaut, qui était à ce moment-là responsable du groupe de jeunes, et je lui ai dit, écoute, les gens ont dit ça, j'aimerais savoir ce que tu en penses. Et Thibaut m'a simplement dit, non mais... il n'est pas du tout accédé vite comme ça, ou c'est moi qui l'ai mis en place, parce que c'est le gars le plus fidèle aujourd'hui d'Impact Jeunesse. C'est le premier arrivé à mettre les chaises, et c'est le dernier à repartir alors qu'il avait la serpillière en main. Aujourd'hui, ce gars-là, c'est notre responsable. Aujourd'hui, c'est Mike. Aujourd'hui, Mike est là, et pas parce qu'il est monté rapidement, quoi, parce qu'il a été fidèle. Parce qu'on a vu quelque chose en lui, mais il était fidèle du début à la fin. Dès qu'il s'est converti, il était fidèle dans le service. Quand Thibaut m'avait dit ça, je vous avoue, ça m'avait mis une claque. Je me suis dit, pourquoi t'écoutes les gens qui disent des ragots? Eux, honnêtement, les gens qui font des ragots, ils sont pas fidèles. Ils sont pas fidèles envers leurs responsables et envers Dieu, à dire des mauvaises choses. Honnêtement, aujourd'hui, je suis tellement honoré de pouvoir servir avec un Mike. Mais heureusement que Mike n'a pas entendu ce genre d'histoire, n'a pas entendu ce genre de choses. Peut-être qu'il n'aurait jamais pu être là, finalement. Mike, tellement honoré de pouvoir travailler avec toi. Tellement honoré que ce soit toi, notre responsable. Service, fidélité dans le service. Et j'aimerais terminer avec la fidélité envers Dieu. Ça, vous êtes encore avec moi ce soir? Ouais. J'ai essayé de vous donner des conseils. Je suis désolé, j'ai l'impression de ne pas toujours être clair. J'ai essayé de vous donner des conseils vis-à-vis de la fidélité dans votre couple, dans votre travail, dans votre service. Vous encourager à l'être. Mais j'aimerais vous encourager le plus à être fidèle envers Dieu. Vous savez, je crois que c'est le baptême, l'engagement. Je crois que c'est le baptême, l'engagement. Si tu ne t'es pas fait baptiser, je ne crois pas qu'il y ait eu un réel engagement envers Dieu. Pour expliquer ce que je vais dire,
je crois un jour je suis tombé amoureux de Manon. J'ai décidé de me mettre en couple avec elle. J'ai décidé de me fiancer avec elle. Mais l'engagement que j'ai pris était le jour du mariage, où le symbole, c'est ma bague. Ça, c'est l'engagement que j'ai pris. Avant, je ne m'étais pas engagé envers Manon. Si tu es fiancé et que tu te dis « je suis allé déjà trop loin », etc., tu n'es jamais allé trop loin. Le jour où tu es allé trop loin entre guillemets, c'est le jour où tu t'es marié. Le jour où tu t'es marié, devant Dieu, tu es marié, tu ne peux pas revenir en arrière. Eh bien, avec le baptême, c'est la même chose. Je crois qu'un jour, nous avons rencontré Jésus. Je crois qu'un jour, nous avons eu une conviction de péché. Nous nous sommes repentis, nous avons dit « je ne veux plus être comme ça ». Je ne veux plus jamais être comme ça, ça s'appelle la nouvelle naissance. Il y a un vieil homme et il y a un nouvel homme. Et comment est-ce qu'on va le caractériser ? On va le caractériser par un symbole qui est le baptême, qui est notre engagement. Le jour où tu te fais baptiser, c'est le jour où tu décides de t'engager pleinement vis-à-vis de Dieu. Et donc le jour où tu t'es engagé vis-à-vis de Dieu, eh bien tu dois rester fidèle à cet engagement. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que le baptême n'est pas quelque chose à prendre à la légère. Tout comme le mariage n'est pas quelque chose à prendre à la légère, le baptême ne l'est pas non plus. La fidélité envers ton engagement dans le baptême est du coup bien plus important encore que le mariage. Regardez ce que Pierre 3, j'ai mis quel verset ? Pierre 3, versets 20 à 21. On parle de Noé. Un petit nombre de personnes, à savoir 8, sont entrés dans ce bateau et ont été sauvés à travers l'eau. C'était une figure, nous aussi maintenant, nous sommes sauvés par un baptême qui ne consiste pas dans la purification d'une impureté physique, donc d'une maladie. Ça ne consiste pas à une guérison finalement. Mais le baptême consiste à un engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Le baptême est un engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Le baptême est un engagement d'obéissance. Lorsque tu t'es fait baptiser, tu t'es engagé. Pourquoi est-ce que je vous dis ça et pourquoi ça m'avait tenu tellement à cœur ? Alors que je priais, je ne savais tellement pas sur quoi prêcher. J'étais à genoux et j'ai juste eu le mot engagement. Et j'ai creusé. Et voici ce que j'ai pu faire. Juste le mot engagement. Et en réfléchissant à cette notion de baptême, je me suis replongé 13 ans auparavant. Ça fait 13 ou 14 ans que je suis à Impact Jeunesse. J'ai vu toute une génération au-dessus de moi. Toute une génération au-dessus de moi. Eh bien, sincèrement, si je ne peux pas être exact dans les chiffres. Peut-être que Camille pourra peut-être m'aider, mais honnêtement, si je dis qu'il y a 30, 40 ou 50% de personnes qui étaient à Impact Jeunesse et qui ne sont plus du tout là, je ne suis pas très faux. Camille est plus pour les 50. Ah, t'es pessimiste quand même. Hein. Non, c'est une blague, Camille, c'est une blague. Susceptibilité féminine. Qu'est-ce qui va se passer avec votre génération ? Aujourd'hui, le désir que j'ai sur mon cœur, c'est qu'il y ait 100% dans 15 ans, dans 20 ans, dans 30 ans et dans 50 ans de personnes qui sont encore là en train de servir Dieu. Pour moi, c'est aujourd'hui mon cœur et c'est pour ça que je crois que Dieu aujourd'hui m'a vraiment mis ça dans mon cœur. C'est le fait d'être fidèle à Dieu jusqu'au bout. Regardez ce que Paul va dire. J'ai combattu le bon combat, j'ai terminé la course, j'ai gardé la foi. Pourquoi ? Parce qu'il va y avoir un combat. La fidélité dans les difficultés va devenir quelque chose qui ne va pas forcément être simple. La fidélité est quelque chose qui se choisit. Un engagement, c'est quelque chose qui se choisit, mais qui se tient. Tu dois te battre. Tu dois te battre pour ta femme ou pour ton mari, pour ton travail, pour ton service. Mais tu dois te battre envers l'engagement que tu as pris pour Dieu. Mon cœur à moi, et je crois que le cœur de Dieu aujourd'hui, c'est de te dire, reste fidèle. Que se passera-t-il lorsque la persécution arrivera ? Je sais que j'ai un langage assez pessimiste ce soir, mais des difficultés, on va bientôt en vivre. Le monde est en train d'enrayer Dieu de la planète. Et je vous dis du monde entier. On est en train d'enlever Dieu du monde entier. On va vouloir nous enlever du monde entier. Jésus l'a dit. Jésus nous a dit qu'un jour, on nous détestera. Un jour, père, mère, enfant vont nous livrer à la justice. Vont nous livrer pour que nous puissions que nous mourions. Que se passera-t-il ?
mon cœur à moi aujourd'hui, c'est de te dire, reste fidèle. Je veux rester fidèle de tout mon cœur et je veux me battre. Je veux me battre. Et je veux que tu te battes avec moi. Je veux que dans 50 ans, nous soyons encore là et que dans un siècle, nous soyons tous en train de louer le Seigneur en haut. Je veux que nous tous, c'est pour ça que dans la parabole des 10 talents, il y a bien marqué, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Viens partager la joie de ton maître et viens avec moi au ciel. Celui qui a été infidèle, il va lui dire mauvais et paresseux. Il va dire paresseux si jamais entre parenthèses par rapport au travail. Mauvais et paresseux. Jetez-le dehors, là où il y a des pleurs et des grincements de dents. En fonction de ta fidélité va se trouver ton avenir. Oui, aujourd'hui tu es sauvé. Oui, aujourd'hui tu as donné ta vie à Jésus. Mais je crois qu'il va falloir que tu te battes. Qu'il va falloir que tu te battes parce que oui, ça ne sera pas simple tous les jours. Ce ne sera pas simple tous les jours. Alors tu vas me dire, mais Esté, comment faire ? Comment faire pour garder ton engagement avec Dieu ? Et je vais finir avec ça. C'est juste la personne qui fait le piano peut monter. Je vais terminer avec ça. Comment faire pour tenir son engagement ? La première chose que je vois, et je dirais qui pour moi reste important, ce sont les amitiés. Si tu n'as pas d'amis, ben viens ici, fais les week-ends, je t'assure que tu vas t'en faire. Mais les amitiés sont finalement tellement importantes. J'étais tellement content de voir Sacha et toute sa bande de potes qui sont derrière là, qui avaient un groupe où ils priaient les uns pour les autres tous les dimanches. Tous les dimanches pour pouvoir rester fidèles envers Dieu, pour obéir à Dieu. Les gars, si vous avez arrêté ça, écoutez-moi les gars, je suis en train de vous parler à vous. Sacha, je suis en train de vous parler à vous. Refaites ça s'il vous plaît, c'est trop bien. Tu as peut-être des potes ici. Priez ensemble. Priez ensemble. Cherchez Dieu ensemble. Je crois que ça, c'est une clé pour rester fidèle envers Dieu. Je crois que ça, c'est une vraie clé pour rester fidèle. Le fait de prier ensemble, le fait de s'exhorter, le fait de se dire « Ok, venez, on s'appelle. Venez, on se fait une bouffe et ensuite on prie. Venez, on se fait une bouffe et après on chante ensemble. Et on loue le Seigneur. » Ça va vous laisser fidèle à Dieu. Mais les amitiés, c'est une chose. Mais je crois que l'Église en est une autre. Dieu nous encourage à aller dans une église. Tu es peut-être ici, tu es peut-être là pour la première fois et tu ne fais que d'aller d'église en église. La fidélité envers Dieu va aussi se trouver dans la fidélité que tu as envers ton église. Et je crois que la fidélité dans une église, le fait d'être fidèle, le fait d'y aller, le fait d'être discipliné à y aller, va te permettre d'être fidèle à Dieu. Parce que plus tu iras, plus tu seras baigné dans la présence de Dieu, plus tu seras encouragé dans la louange, tu seras encouragé dans la prédication, et tu verras les frères et les sœurs. Et tu verras que tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul à avoir des difficultés, et ça va te permettre d'aller et de réussir à rester fidèle. Je crois que l'Église va te permettre d'aller dans un groupe de maison, aller dans une connexion. Ça va te permettre d'être fidèle à ce groupe de maison et donc de rester fidèle à Dieu. Mais le troisième point que j'aimerais voir avec toi, c'est le fait d'avoir une relation avec le Saint-Esprit. Plus ta relation avec le Saint-Esprit grandira, plus tu pourras rester accroché à Dieu. Plus tu pourras rester accroché à Dieu. Et je crois que si tu combines ces 3 points-là, je crois que ça va te faciliter. Ô combien de voix de chrétiens être isolés, ne pas aller dans une église, ne pas avoir de relation avec Dieu, mais sont en train de se perdre. J'en ai dans ma famille, sont en train de se perdre, sont dans telle difficulté, n'arrivent plus à avancer avec le Seigneur. N'arrivent plus à avancer avec le Seigneur. Le Saint-Esprit va t'aider. Le fruit de l'esprit dans Galates 5, verset 22, le fruit d'esprit, la fidélité en fait partie. Plus tu seras proche du Saint-Esprit, plus le fruit du Saint-Esprit va venir en toi. Le fruit du Saint-Esprit, c'est quelque chose qui vient automatiquement si tu es proche du Saint-Esprit. Les arbres ne font rien pour que les pommiers ne font rien pour que les pommes poussent.
Le pommier ne fait rien. Ça vient tout seul. Lui, la seule chose qu'il doit faire, c'est de planter dans la terre. S'il n'est plus planté dans la terre, alors il n'y aura plus de pommes. De la même façon, plus toi tu resteras ancré, plus tu resteras ancré dans le Saint-Esprit, plus tu resteras ancré dans l'Église, plus tu pourras tenir ferme vis-à-vis des difficultés, vis-à-vis des tentations. Parce que la fidélité, c'est aussi vis-à-vis de l'obéissance envers Dieu. Et notamment ça, je l'ai dit tout à l'heure, l'engagement que nous prenons dans le baptême, c'est d'obéir à Dieu. J'aimerais simplement que tu fermes les yeux. Proverbe 20, verset 6, beaucoup de gens proclament leur bonté. Mais un homme fidèle, qui le trouvera? Une femme fidèle, qui le trouvera? Je crois que c'est une question que Dieu, ce soir, pose. Je cherche un homme et je cherche une femme qui sont fidèles. Le sauras-tu? Est-ce que tu seras fidèle jusqu'au bout? Est-ce que tu seras fidèle jusqu'au bout? Est-ce que tu honoreras ton engagement vis-à-vis du baptême que tu as pris? Et si tu n'as pas encore pris le baptême, je t'invite à réfléchir et à venir et on t'aiguillera si tu veux te faire baptiser. Mais vis-à-vis de ton engagement, vis-à-vis du baptême, est-ce que tu vas l'honorer? Ne dis pas oui facilement. Certains se sont fait baptiser en disant on verra si j'arrive à tenir. Et je crois que certains se marient en se disant on verra si je vais tenir. Et je crois que certains vont se dire au travail on verra si je vais tenir. Mais la fidélité, c'est pas ça. Un engagement, c'est pas ça. Un engagement, c'est quelque chose pour te lier. Pour te lier, l'engagement avec le baptême, tu t'es lié à Dieu. Et je veux aujourd'hui simplement te donner l'opportunité juste de simplement dire ok, mais aujourd'hui je comprends qu'il faut que je sois fidèle. Je comprends que j'ai pris un engagement. Je comprends que je l'ai peut-être pris à la légère, mais je comprends que c'est important. Juste à te lever à ta place, et j'aimerais simplement prier pour toi. Je ne vais pas faire d'appel, je ne vais pas vous faire venir à l'avant, je veux juste prier pour toi. Et si aujourd'hui tu dis, ok, moi ce soir, je n'avais pas tout compris, mais ce soir, je décide de rester fidèle. Je décide, oh Dieu, de rester fidèle. Je t'invite juste à maintenant te lever. Je me lève en premier, je suis debout, mais je me lève dans mon cœur. Peut-être que c'est juste un réengagement que tu dois faire. Je dis, ok Seigneur, à partir de maintenant, je comprends, je réalise et je te serai fidèle. Je te serai fidèle et parce que je te serai fidèle, je serai fidèle à tous mes engagements que je prendrai. Seigneur, tu vois toutes ces personnes qui sont debout. Jésus, je me lève aussi parce que ça m'a tellement parlé de me dire, waouh, mais lorsque nous prenons des engagements, tu ne les prends pas à la légère. Tu ne les prends pas à la légère. Et Père, je te demande de bénir toutes ces personnes-là, de sceller leur engagement vis-à-vis de Dieu, de sceller leur engagement vis-à-vis de Dieu. Jésus, je te demande, Saint-Esprit, de venir, de te manifester. Le but, Jésus, c'est qu'un jour, nous puissions être tous ensemble au ciel. Qu'aucun d'eux ne se perde. Qu'aucun d'eux ne se perde, Père. Ceci est mon but ce soir. Ceci est le but de ma prédication, c'est qu'aucun ne se perde. Que chacun puisse un jour se rappeler de cette prédication. Jésus, je te demande de les bénir. Je te demande de les encourager. Je te demande, Jésus, de les entourer par des amis, par l'Église.
Je te demande de nous entourer par ton cher Saint-Esprit. Esprit de Dieu, viens et convainc. Esprit de Dieu, viens et manifeste-toi. Merci Jésus pour ta grâce.